Alors aujourd'hui, nous sommes réunis à Ajaccio, nous l'étions hier à Bastia, pour restituer une expérimentation de la future réglementation environnementale bâtiment. Par quel dispositif justement allez-vous passer pour réduire justement l'empreinte carbone? Alors déjà, il fallait faire cette expérimentation. Plutôt que de construire une réglementation dans des bureaux parisiens, on a souhaité véritablement, et l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, nous avons été missionnés pour cela, pour confronter cette future réglementation à la réalité de terrain, et notamment la réalité de Corse. Et le premier constat qu'on a pu faire, c'est que l'énergie grise, l'énergie et le carbone qui a été émis dans le processus de fabrication des maisons, des 15 logements qui ont été étudiés, représente 50 à 90% des émissions de carbone si on considère une durée de vie de 50 ans du bâtiment. Ce qui est colossal et ce qui nous renforce dans l'idée de s'intéresser au cycle de vie du bâtiment et du logement, et notamment sur les matériaux et les équipements constructifs de ce bâtiment. Un tel dispositif justement de réduction de carbone prendrait combien de temps à peu près? Alors là, on est sur les travaux de longue haleine. La future réglementation environnementale, pour les bâtiments, elle vise à être mise en place à partir de 2020. Pour mise en place opérationnelle sur le terrain, on va dire 2021. Donc on s'inscrit dans du moyen terme. Mais au-delà, il y a une planification régionale avec notamment la programmation pluriannuelle de l'énergie qui cible la rénovation énergétique des bâtiments. Et l'objectif, c'est de rénover chaque année 3000 logements BBC. C'est vraiment l'enjeu, c'est de travailler bien sûr sur le neuf, c'était l'objet de ces réunions, mais aussi sur l'existant. Et donc justement sur les ressources locales, où est-ce qu'on en est principalement? Alors, sous l'angle de la réglementation environnementale, on s'intéresse à l'analyse du cycle de vie. Du coup, on va mettre en exergue les matériaux locaux, les matériaux biosourcés. C'est vrai qu'il y a des travaux aujourd'hui qui sont conduits par exemple par certains acteurs associatifs pour valoriser le papier carton qui est dans nos déchets pour fabriquer de la ouate de cellulose qu'on pourrait utiliser donc pour recycler nos déchets, mais aussi fabriquer un isolant biosourcé. Donc on travaille aussi sur la filière bois. Deux bâtiments ont été étudiés dans le cadre de cette expérimentation. L'école était à Sainte-Marie-Siché et les 3 logements étaient à Christinach. Donc le bois a sa place dans cette future réglementation environnementale et on espère qu'il puisse se démarquer du fait de sa moindre empreinte carbone. Justement, quelle serait la suite? Alors la suite, ce sont les travaux qui vont prendre de construction de la réglementation. Comme je le disais, 2020 va être mise à profit pour tirer profit de ces expérimentations régionales, en Corse, mais aussi dans toutes les régions de France. Et donc, on va collationner ces éléments-là pour construire une réglementation qui soit adaptée à la typologie, à différentes régions. Et à différents contextes, et on l'espère pour pouvoir mettre en exergue les matériaux locaux. Ensuite, la suite à plus court terme, on le voit bien, c'est qu'aujourd'hui le bâtiment prend le virage de l'économie circulaire, et donc à plus court terme pour l'ADEME, ça va être l'organisation du premier hackathon de l'économie circulaire qui aura lieu du 16 au 18 octobre à Bastia, dans le cadre de Bastia Ville Digitale. Donc pendant 3 jours, 36 heures exactement, ça va être un véritable marathon. On va brainstormer autour de 12 défis qui vont être réfléchis en équipe pour créer les conditions d'émergence d'activités qui vont lier 2 enjeux majeurs dans nos sociétés, l'économie circulaire d'une part, la transition écologique, et d'autre part la transition numérique. Donc j'invite tous les techniciens, les bureaux d'études, les acteurs associatifs à s'inscrire à ce premier hackathon de l'économie circulaire, donc sur le site hackathon-économiecirculaire.com.